La chaleur du moteur est absorbée par un mélange d'eau et d'antigel qui refroidit ensuite en circulant dans les tubes du radiateur. La matière première des tubes est la feuille de laiton. On plie ces bandes de laiton de 4 cm de large en un tube plat. Ce tube est plongé ensuite dans une cuve de plomb fondu. Dès que le tube sort de la cuve, on le passe sous l'eau froide afin de durcir le revêtement en plomb. Le tube est ensuite débité en tronçons dont la longueur varie selon le modèle du radiateur. Ceux-ci mesurent environ 76 cm. Pendant ce temps, on transforme une mince bande de cuivre d'1,5 mm d'épaisseur en ailette de refroidissement. Comme nous allons le voir au ralenti, la machine plie en éventail, puis perfore la bande de cuivre, formant ainsi des mini-bouches d'air. Lorsque le liquide chaud passe dans les tubes, ces ailettes transfèrent la chaleur à l'air qui circule dans le radiateur. Une fois refroidi, le liquide peut recommencer le cycle de refroidissement. Les ailettes aux dimensions exactes qui sortent de la machine sont empilées avec les tubes. On arrange le tout, puis on appose une étiquette de laiton indiquant le numéro de série et la date de fabrication. Ensuite, on compresse et on attache les composants. Pendant ce temps, une machine assistée par ordinateur poinçonne un motif sur des feuilles de laiton pour former les collecteurs. Il y en a un de chaque côté du radiateur. Le poinçon est remplacé par un couteau qui coupe la feuille selon des lignes de perforation. À l'aide d'une presse, on plie chaque collecteur, puis on y fait des fentes pour les tubes du radiateur. Ensuite, on assemble au maillet les collecteurs et les tubes. Ceux qui ont été accidentellement fermés sont rouverts avec un rouleau spécial. Une fois la surface nettoyée, on chauffe le tout. Il suffit de 2 minutes pour que le plomb se liquéfie et fusionne les tubes et les ailettes. On redresse ensuite les tubes tordus et on plonge les collecteurs dans une cuve de plomb liquide pendant 30 secondes, brasant ainsi les côtés au radiateur. On renforce les coins en versant quelques gouttes de plomb. Les collecteurs et les extrémités des tubes sont maintenant gainés de plomb. On passe ensuite une feuille de laiton dans une presse pour former les réservoirs qui vont sur les collecteurs. Un des réservoirs contient un tube de laiton qui sert à refroidir l'huile de transmission chaude. Une fois les réservoirs soudés au collecteur, on brase dessus le col de remplissage, qui permet de verser l'antigel dans le réservoir. Dans l'autre réservoir, on soude la conduite d'amener du liquide chauffé par le moteur. Enfin, on enduit le radiateur d'une couche de peinture noire à l'asphalte. L'asphalte permet à la peinture de résister à la chaleur et protège les ailettes de refroidissement.